Chaouki Benamour, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national conseil et formation de l'APF. Tout à fait. Pour commencer, vous pouvez me dire un petit peu quelles sont les formations que vous proposez? Alors effectivement, donc, le poste que j'occupe, c'est celui de responsable national conseil et formation auprès d'une direction, donc il y a un centre de formation APF Formation, l'Association des paralysés de France, avec un centre de formation et une offre donc destinée bien sûr aux entreprises et administrations et sur différents modules. Donc on peut passer donc sur des publics IRP, recruteurs, managers, COMEX, CODIR, donc tout l'ensemble des acteurs dans l'entreprise et sur différents formats, donc de courte durée ou de longue durée. Donc on est sur du 2 jours, de 3 jours, ou on peut être également sur des petites durées, donc type lunch learning par exemple, avec principalement des managers, COMEX et CODIR. J'entends beaucoup dire à travers les gens que je rencontre que l'un des mots-clés est la formation. Tout à fait. C'est un levier d'action important, donc il y en a parmi d'autres. Donc la communication par la formation au sein d'une organisation est importante. L'objectif, effectivement, c'est d'accompagner au mieux donc, la connaissance, bien sûr, du handicap, mais aussi d'accompagner aussi l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, qu'ils soient managers, recruteurs ou RH, par rapport à leur spécificité. Donc si je prends l'exemple du manager, c'est d'accompagner effectivement dans le management, je dirais différencié ou non, d'un collaborateur en situation de handicap qu'il serait amené à intégrer et préalablement accueillir et accompagner ensuite. Quel type de conseils vous lui donnez? Pardon? Quel type de conseils vous donnez à ces managers? Alors c'est plutôt donc, tout dans le processus d'accueil, d'intégration, aussi bien sûr la communication, toute la posture qu'ils doivent avoir, et bien sûr les amener aussi à s'interroger sur le management qu'ils pourraient avoir et si celui-ci doit être différencié par rapport à un collaborateur dit valide. Un mot sur le salon handicap, emploi et achat responsable. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce salon en tant qu'acteur? En tant qu'acteur, effectivement, parce que je participe donc, depuis aussi la première édition, donc j'anime quelques conférences effectivement au sein de ce salon. Je pense que c'est aussi un événement qui accompagne donc au mieux et encore davantage la politique emploi handicap dans les différentes organisations. Et bien sûr, je pense qu'il devrait aussi y avoir davantage de petits salons achats responsables et emploi, en l'occurrence comme cette année, dans les différentes régions bien sûr françaises. Et quelles sont les attentes de cette année, de cette deuxième édition? C'est d'avoir un peu plus de personnes, un peu plus effectivement d'acteurs, donc managers et IRP, encore une fois tous les acteurs de l'entreprise, pour bien sûr intégrer cette forme de différence qui peut toucher toute personne dans son parcours de vie. Donc et bien sûr éviter, je dirais, démystifier et dédramatiser encore plus et accompagner encore plus de manière pleine et entière cette différence dans cette organisation et dans l'organisation dans laquelle ils sont amenés effectivement à collaborer. Parmi les acteurs, il y a aussi les acteurs politiques qui sont invités cette année au Salon Handicap, Emploi et Achat Responsable, les candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer? Alors effectivement, il y a plusieurs messages à leur faire passer. Effectivement, c'est d'accompagner en tout cas la formation au mieux des personnes en situation de handicap, puisqu'elles sont les plus éloignées en tout cas aujourd'hui de l'emploi, au travers de leur faible niveau de qualification. C'est de mettre en place des mesures, des dispositifs d'accompagnement et de renforcement en tout cas de la formation qualifiante diplômante pour répondre au mieux, en tout cas aux besoins et aux demandes des entreprises et administrations. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, ou on peut dire heureusement, le niveau est assez aussi élevé dans les entreprises et administrations. Chaouki Benamour, responsable national conseil et formation de l'APF. Merci beaucoup. Merci à vous.